Prenez vos Bibles. Je crois que ce matin, nous retournons dans les déjà lus. Je voudrais qu'on revienne sur les deux textes fondamentaux. Matthieu chapitre 6, de 31 à 33. Genèse 1, 26, 27. Je crois que tu peux même réciter ce texte par cœur. C'est possible? C'est possible que quelqu'un récite par cœur? Est-ce qu'il est possible? Pas encore, hein? J'insisterai jusqu'à ce que ces deux textes restent rédigés dans votre cerveau, dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme, dans votre intelligence, dans votre sang. C'est fondamental. Amen. Amen. Parce que ce matin, je voudrais simplement te faire découvrir que tu cherches le pouvoir, même sans le vouloir, et que ce pouvoir que tu cherches, dans le royaume de Dieu, que tu peux le retrouver. Quelqu'un me dit Amen? Amen. C'est simplement ça que je vais te rappeler ce matin. Matthieu chapitre 6. Lisons le verset 30, 31 à 33. 3 versets. Lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit: ne vous inquiétez donc point, et ne dites que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Pourquoi? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par dessus. Genèse 1, 26, 27. Genèse 1, 26, 27. Vous y êtes? Nous lisons ensemble. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pourquoi? Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Veuillez vous asseoir. Généralement, c'est parce que l'homme ne se connaît pas qu'il ne sait pas ce qu'il cherche.
Amen. Amen. Je me souviens toujours de ce qu'un enseignant, mon enseignant me disait de sociologie, que lorsque tu ne sais pas ce que tu cherches, tu ne sauras pas non plus ce que tu trouves, même si tu ne trouvais pas ce que tu cherchais. Je lui ai donné raison plus tard. Je voudrais savoir parmi nous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas besoin du pouvoir? Votre silence et montre que chacun d'entre nous a besoin du pouvoir. L'homme cherche le pouvoir. Même les enfants, les petits-enfants, quand vous les voyez jouer, vous voyez toujours que chacun veut prendre le dessus sur chacun. C'est lié à la nature humaine. Quand vous allez à l'école, même l'enfant qui n'étudie pas souhaite être le premier de la classe. Même s'il n'a pas étudié. Vous allez sur le terrain de football. Chaque joueur cherche à être le meilleur de son équipe. Avec ou sans talent. Personne d'entre vous ne dira pas que moi je ne veux pas être le plié de ma famille. Donc chacun de nous, partout où il va, dans tout ce qu'il fait, dans son ADN, dans son sang, c'est écrit qu'il faut dominer. C'est ce qui fait que lorsque un homme ne comprend pas ce qui lui arrive, ne domine pas la situation dans laquelle il se trouve, il est frustré, il est triste, il est malheureux. Dans tous les domaines. Tu cherches à avoir à manger. Mais quand tu n'y arrives pas, tu ne domines pas la possibilité de manger facilement. Tu es inquiet, tu es triste. Ça ne va pas. Lorsque sur ton corps, quelque chose ne marche pas, tu cherches à comprendre tout de suite c'est quoi. Mais quand tu ne comprends pas, tu es perturbé. Et si tu comprends c'est ça, tu veux tout de suite avoir la solution. Et quand tu n'as pas la solution, tu te débats de gauche à droite. C'est comme ça que les gens se retrouvent en train de chercher la puissance, la solution, la compréhension, la maîtrise. L'homme n'est pas parti emprunter ça ailleurs. C'est dans le dessein même de Dieu. Parce que lorsque Dieu crée l'homme, lorsque Dieu te crée, la Bible dit Dieu crée l'homme à son image. L'homme a la nature de Dieu. Je vous ai dit que l'homme est un esprit. Tu es un esprit. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, frère ou soeur, tu es un esprit? Oh, mais Dieu, aidez-moi, non? Dites ton voisin qui est à côté. Tu es un esprit. Parce que si tu ne comprends pas que tu es un esprit, tu as déjà le premier problème. Il ne faut pas te confondre
avec ton corps. Na nzoto na yo. Parce que ton corps, ce n'est pas toi. Nzoto na yo ezali yo te. J'ai mon habit. Nazali elamba nanga. J'ai ma montre. Nazali. La montre de qui? L'habit de qui? De moi ici. Etali ngonga pe elamba nani yangai. Mais j'ai mon corps. Nazape na nzoto nanga. Mon corps ici. Nzoto. C'est le corps de qui? Eza ya nani. Hein? De moi. Yangai. Et moi, le propriétaire du corps, c'est qui? Nga kolo nzoto nazanani. C'est là qu'il y a un problème. Wana ndesika likambo ebandi. Amen. C'est comme ça que je vous ai montré dans ce texte que lorsque Dieu crée l'homme, l'homme n'a pas de corps. Il dit faisons l'homme à notre image. Dieu est esprit. Jean chapitre 4 verset 24 dit que Dieu est esprit. C'est pour ça qu'il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Donc quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, la Bible dit qu'il le créa à son image. Il a créé l'homme et la femme à l'image de Dieu. Attention, l'image, ce n'est pas la ressemblance. L'image, c'est la nature. La ressemblance, c'est le caractère. Amen. L'homme a le caractère de Dieu. Et Dieu dit, l'homme doit faire comme moi, parler comme moi, parce qu'il a ma nature. C'est un esprit. Amen. Je vous ai bien montré que quand il les a créés, verset 27, il créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Les deux sont sans corps. Et c'est quand nous courons vers le chapitre 2, verset 7, que nous voyons que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Là, Dieu commence à former, donner la forme. Maintenant, l'esprit qui n'avait pas de forme, Dieu prend la terre. Il fabrique la tête, les mains, le corps, les pieds. Et c'est quand Dieu vient souffler dans cette terre-là, dans cette forme-là, que l'homme devient un être vivant. Amen. Et l'être vivant, je vous ai dit que un être a le corps, l'esprit et l'âme. Je suis en 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. J'ai insisté le dimanche passé, je suis revenu sur ces choses, mais c'était très rapidement. Ces enseignements se trouvent sur les réseaux sociaux, dans nos sites. Ça peut être sur YouTube, Instagram, Facebook. Quand vous allez Église chrétienne ARC sur YouTube, vous trouvez les enseignements de Willery, de la centrale. Si vous allez sur YouTube, Monseigneur Ndomba Eli Léon, vous trouvez ces enseignements. Donc vous pouvez à volonté télécharger dans votre téléphone, suivre et réécouter ces choses. Quelqu'un me dit amen. L'homme a l'être humain
C'est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Vous vous rendrez compte que du chapitre 2, verset 7, lorsque l'homme masculin devient un être complet avec esprit, âme et corps, l'homme féminin, la femme, reste esprit. Et Dieu prend cet homme, il le place dans le jardin. L'homme n'est pas originaire du jardin. Dieu l'a amené, l'a placé dans le jardin. Et Dieu a commencé à donner des instructions à l'homme masculin. Nous sommes au verset 15, 16. Tu ne mangeras pas, tu mangeras. La femme n'a pas encore eu la forme. Dieu dit à l'homme, donne les noms à tous les animaux, tous les oiseaux. L'homme le fait. Et il regarde, il ne trouve pas un être semblable à lui. Il voit que il y avait la poule et le coq, la chèvre et le bouc. Les béliers à côté, chacun. Et il se regarde, il se voit seul. Amen. Et ce n'est que Dieu qui dit, je ferai à l'homme une aide semblable à lui. C'est après que Dieu fait dormir l'homme, il sort la côte, il forme aussi la femme. Amen. Donc, je reviens sur ces choses pour que celui qui s'appelle enfant de Dieu ne reste pas ignorant d'abord de lui-même. Parce que beaucoup se battent pour le corps, le nourrir, l'habiller, le loger. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? C'est le corps. La coiffure, cravate, cabello, vernis, chaussures. Tout ça c'est quoi? C'est le corps. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais lorsqu'un jour, celui qui est à l'intérieur là sort, le corps reste. Même votre femme ne peut plus rester à côté de votre corps là pendant une semaine. Même une semaine, c'est trop. 3 jours. 2 jours à côté de ton corps là. Même tes enfants. Même ton mari là ne peut pas rester. Chérie, je vous chouchou là. Rien. Parce que l'homme qui est là dedans est sorti. On l'appelle la terre ici et BMB. Pauvre. Mais parce que l'homme ne comprend rien sur terre, c'est l'homme qui est dedans, l'esprit qui est là dedans, qui a été créé pour dominer. Et comme l'homme est amoureux, l'homme se confond au corps
L'homme se bat pour le corps. L'homme fait tout pour le corps. La plupart des gens sont des kwasherkores spirituels. Je vous ai dit qu'un homme tout petit, un corps tout petit, tout court, peut avoir un esprit géant dedans, qui domine, qui règne. Et un homme peut avoir un corps très géant, très gros, mais vide. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Dites-moi un bon amen, s'il vous plaît. Est-ce que nous sommes ensemble? L'homme qui est en toi est créé pour dominer. C'est ce qui fait que quand on donne les ordres à cet homme qui est devant vous là, et que ça dépasse, vous sentez quelque part en vous une rébellion. Donne-moi ceci, fais-moi ça, va là-bas, reviens ici. Même un tout petit enfant. Mais pourquoi? Parce qu'en lui, il est créé pour dominer. Et il ne veut pas être dominé. Et pourtant, dans la réalité de tous les jours, l'homme ne domine plus. L'homme est dominé parmi nous ici. Il suffit seulement qu'un lézard sorte de là, traverse ici. Vous n'allez pas rester là. Je vais dire, tout le monde là va se mettre debout. Un lézard. Je ne parle pas d'un serpent. Je dis la vérité. C'est la vérité. Or, nous n'avons pas été créés pour avoir peur des lézards, des serpents. Adam et Ève, dans les jardins d'Éden, n'avaient pas peur des animaux. Même dans l'arche, Noé est entré avec tout. Il a fait entrer tout. Amen. Donc, comme vous ne lisez pas trop la Bible, vous ne comprenez pas beaucoup trop de choses. Et même quand vous lisez la Bible, vous la lisez comme un journal. Très rapidement, ça vous fait des problèmes. Lorsque vous avez une blessure sur le corps, vous dites, je suis malade. Qui est malade? C'est vous ou c'est votre corps qui est malade? Donnez-moi un bon amen. Frère, ce qui a causé le dégât, ce qui a amené l'homme à la misère que nous avons, au manque, à la maladie, à la souffrance, c'est quoi? C'est l'ignorance de la loi de Dieu. Je vous en ai parlé avec Osée chapitre 4 verset qui dit quoi? 1. Allez-y. Osée 4, 6, 1. Mon peuple est détruit faute de... Le peuple de qui? De Dieu. Qui dit ça? C'est Dieu. Que son peuple, toi et moi, la destruction nous atteint par manque de connaissance. L'ignorance, frère, l'ignorance est
la cause profonde du malheur. eza ebandeli penza ya makambo ya likama. Allez, l'ignorance. Kozanga koyeba. Ceux qui ont étudié connaissent le tableau de Mendeleev. Batangi bayebi obenga tableau périodique. Dans quel cours là? Tableau de Mendeleev. Mais ce tableau là se trouve au Congo. Presque tous les tableaux. Tous les minéraux qui sont là se trouvent au Congo chez nous. Qui a déjà vu les zinc? Une personne. Qui a déjà vu le coltan? Deux personnes. Qui a déjà vu la cassitérite? Deux personnes. Qui a déjà vu le diamant? Qui a déjà vu le cuivre concentré? Amen. Le Congo est pauvre, malheureux, mais assis sur les richesses à cause de l'ignorance. Les Chinois viennent de la Chine. Ils vont ici, ils regardent notre sable. Ils disent dans ce sable, ici, il y a telle matière. Ils prennent les camions de sable, ils amènent. Et nous sommes là. C'est parce qu'on ignore. Je vais ramener l'ignorance à des choses simples. Comme tu es là, on peut jeter le diamant dans les cailloux ici. Alors que tu es pauvre, un diamant qui peut te rendre riche. Tu vas piétiner. Tu passes. Et derrière toi, quelqu'un vient dire, ah, je suis riche. Tu es passé par là par ignorance. Amen. Quand tu as mal aux dents, tu peux aller chercher un maçon, hein? Un boxeur. Tu vas chercher qui? Qui? Et quand tu arrives, tu lui dis, j'ai mal aux dents. Il sort un syllabus. Il commence à tourner. Mal aux dents. Ah oui? On nous a dit que mal aux dents, c'est au-dessus ou en bas? Tu vas rester là? Pourquoi? Hein? Il va te tuer. Pourquoi? Parce qu'il est ignorant. Donc, quand tu as mal, tu vas chercher un meilleur médecin dans le domaine de ta maladie. Pourquoi? Parce qu'il connaît. Amen. Tu veux construire une maison? Tu as l'argent? Tu ne vas pas prendre n'importe quel architecte, n'importe quel ingénieur. C'est lui qui a construit la maison qui est tombée ici à Barumbu. Quelqu'un peut aller le chercher pour lui construire la maison? Amen. Je veux qu'on se comprenne. L'ignorance, le manque de connaissances dans tous les domaines de la vie rend malheureux. Dans une équipe, si au numéro 9, il y a 3 joueurs qui jouent à ce numéro-là, l'entraîneur pour un match choisit le meilleur, celui qui connaît, qui sait marquer des buts entre eux.
L'autre peut faire une année dans cette équipe-là parce qu'il ne connaît pas. Il a quelqu'un qui connaît plus que lui. Il va être à la touche. Je dis la vérité. Amen. Alors si je te regarde de toi, tu pries. Tu connais quoi? Dans quel domaine tu peux dire, moi ici, je suis au top? Frère, il y a un problème. Parce que l'église, la religion, nous a abrutis. Les gens croient qu'aller à l'église, c'est chanter, et puis avoir un peu quelques émotions. Amen, amen, amen. Et puis vous sortez, vous allez continuer à pleurer. Dieu, l'éternel Dieu, vous a donné sa nature. Nous sommes créés comme Dieu. Mais simplement, il y a un problème. L'homme est perpétuellement resté dans l'ignorance de tout. Et l'homme noir, le Congolais, le Quinois, il s'appelle lui-même nyonsologue. Il connaît tout sans rien connaître. Vous trouvez quelqu'un avec une grosse Bible qu'il n'a jamais lu et qu'il ne comprend pas. Il est pasteur, il est prophète. C'est un problème, frère. C'est toute la misère que nous traversons. Le peuple de Dieu meurt faute de connaissance. Donc, par manque d'information, par ignorance, dans tous les domaines, même dans les domaines spirituels, dans les domaines religieux, là, les gens chantent, dansent, mais ils sont ignorants. Amen. Deuxième partie, Osée 4, 6, c'est puisque tu as rejeté la connaissance, Dieu dit quoi? Je te rejette aussi. Et même si tu es dans le sacerdoce, Dieu dit, tu n'es pas digne d'être mon ministre. Et beaucoup de ceux qui sont dans les sacerdoces ne connaissent pas la loi de Dieu. Les gens se réunissent pour entendre les belles aventures. Je vous ai montré que l'église, ce n'est pas pour faire des bruits, amen et sortir. C'est pour ça que ceux qui vont à l'église ne sont pas différents de ceux qui sont dehors. Et certains qui prient beaucoup vont mendier auprès des païens. Tu as un grand frère qui est fétichiste, une grande sœur qui est dans les loges. Toi, tu es enfant de Dieu dans l'église et tu vas mendier à manger chez lui. Lui, il prend à manger chez le diable. Toi, tu es enfant de Dieu, tu n'as rien. Tu vas lui demander l'argent pour payer les minervales de tes enfants. Et il se moque de toi. Il se moque de ton Dieu là. Ah, tu es venu de l'église. Il te laisse asseoir là, sous la paillote, jusqu'au soir. Et puis après, il te donne 100 francs.
Tu dis, merci. Et tu as fait trop de bruit, tu es prophète. Quelqu'un me dit amen. Les choses ne devraient pas marcher comme ça. Pas du tout. S'il vous plaît. J'ai pris conscience de ma responsabilité. La Bible dit, honorez vos responsables. Ayez de la déférence pour eux. Mais pourquoi? Ils veillent sur vos âmes. Attention. Comme devant en rendre. Oui. Donc, je ne rendrai pas compte de ton esprit. Pas de ton corps. Mais de ton âme. Dieu me posera la question. Qu'est-ce que tu as fait de l'âme de monsieur X, de madame Y qui a été devant toi? Quelqu'un me dit amen. Très important. Un animal n'a pas d'esprit. Un oiseau n'a pas d'esprit parce qu'il n'a pas été créé à l'image de Dieu. Un animal a l'âme et le corps. L'homme est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Et donc, l'intelligence, les sentiments, les émotions ne sont pas un problème du corps, ne sont pas un problème de l'esprit, c'est un problème de l'âme. Amen. Nous sommes arrivés aux États-Unis avec madame à l'aéroport. Nous descendons pour prendre là où on prend les valises. Un policier vient avec un petit chien. Un tout petit là comme ça. Le petit chien tourne. Il vient là. Le chien s'arrête là où il y a un sac d'une dame. Le policier vient. Il dit, madame, tu peux ouvrir le sac. Madame ouvre le sac. Qu'est-ce qu'il y avait dans le sac? Des pommes. C'est interdit aux États-Unis d'amener à manger les fruits, les légumes. On ne peut pas entrer avec sur leur territoire. Les policiers est passé, mais c'est le petit chiot là qui est venu découvrir que dans le sac ici, il y a des pommes. On a sorti, on a récupéré les pommes, madame fermée, et le policier est allé avec les pommes. Donc on peut former un animal. Amen. On peut former un chien pour qu'il puisse conduire un aveugle. Quand il y a un danger, le chien s'arrête, l'aveugle s'arrête. On traverse le chien. Parce qu'il a l'âme. Il peut être triste. Quand vous lui apportez à manger, il est content. Tous les sentiments que tu as là, toute âme peut avoir aussi ces sentiments-là. Comme tu te bats pour manger, l'âme cherche à manger. Mes frères, le grand problème, c'est que ton esprit est affamé. Depuis que tu es né, ton esprit est affamé.
Et même lorsqu'on apporte de la nourriture à ton esprit, tu rejettes la connaissance, tu rejettes l'information. Amen. Amen. Avoir une thèse, un docteur en philosophie, un docteur en français, linguistique, c'est l'âme. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. Amen. Quelqu'un peut avoir beaucoup de diplômes, mais ne pas maîtriser une femme, un mariage. Il a beaucoup étudié. Il a maîtrisé beaucoup de livres. Il se marie le matin. Il divorce à midi. Il se marie le soir. Il divorce la nuit. Il se marie aujourd'hui. Demain, il divorce. Et puis finalement, il est sans femme. Mais il parle beaucoup de français. Il a des enfants que lui-même a mis au monde. Mais il ne sait pas maîtriser les enfants. Ce sont des bandits, des voyous. Alors qu'il a beaucoup étudié. L'argent ne peut pas maîtriser. Même vos propres sentiments. Vous ne pouvez pas les maîtriser si votre esprit est faible, ignorant, un esprit qui n'est pas nourri. Quelqu'un me dit amen? Amen. Quelqu'un me dit un bon amen? Amen. Je voudrais qu'on se comprenne, frère. Parce que beaucoup de gens vont à l'église. Ils ne savent pas pourquoi ils vont à l'église. Et même ceux qui appellent les gens à l'église là ne savent pas pourquoi ils appellent les gens à l'église. L'église n'est pas différente des musiques, des associations, des gens qui se retrouvent dans des associations des anciens. Exactement la même chose. Les gens s'entre-trompent, se consolent un peu. Mais quand ils sortent de ces églises-là, exactement comme les païens, ils ont les mêmes sentiments que les païens. Les païens ont les maux de tête, les chrétiens ont les maux de tête. Les deux réagissent de la même manière. Et parfois les païens réagissent même mieux que les chrétiens. Le problème se trouve dans ces deux versets que je vous ai donnés. Dieu a créé l'homme à son image pour que l'homme puisse dominer. Et à cause de l'ignorance, à cause de l'oubli de la parole, je vous ai enseigné sur Genèse chapitre 1, verset 15-16. Dieu prend l'homme, il le place dans le jardin et il donne l'ordre à l'homme. Tu ne mangeras pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu manges, tu meurs. Amen. Amen. Dieu forme la femme et l'homme et la femme vivent ensemble. Le serpent arrive au chapitre 3 de Genèse. Il pose la question à la femme. Est-ce que Dieu a dit réellement que vous ne mangez pas de tous les fruits du jardin? La femme ne connaissant pas ce que Dieu a dit. Au verset 16 du chapitre 2, la femme s'est retrouvée dans la confusion. L'homme qui avait déjà cette information avait oublié. Parce que l'homme était à côté de la femme. Je vous ai montré
que l'arbre qui était au milieu du jardin. Genèse chapitre 2, verset 9. C'est quel arbre? Quel arbre qui était au milieu du jardin? L'arbre de vie. Quel est l'arbre qui était interdit au verset 15? L'arbre de la connaissance du bien et la femme, quand elle donne la réponse au serpent, Genèse 3, 1, 2, 3, il lui dit, la femme dit quoi? L'arbre qui est interdit, c'est quoi? L'arbre qui est au milieu, la réponse était fausse. L'homme Adam était où? Adam était assis à côté de Ève. Lui-même avait déjà oublié ce que Dieu lui avait dit. Probablement c'est lui qui a donné une mauvaise information à Ève. Parce que lorsqu'il reçoit cette interdiction, Ève n'était pas là. Amen. Amen. La désobéissance est venue de l'ignorance, du rejet de la connaissance, de l'oubli de la parole de Dieu. Et donc, l'homme et la femme ont mangé le fruit qui était interdit. Ils ont accepté l'information du serpent. Ils ont rejeté l'information de leur père. Certains abrutis cherchent à expliquer le péché. Non, c'est l'adultère. Non, c'est parce qu'ils ont mangé la viande. C'est du n'importe quoi. Par ignorance. Quand on ne comprend pas ça, on cherche à fabriquer le péché. Quelqu'un m'a dit amen. Je veux que vous compreniez ces choses, que ça s'installe. Et la mort, est-ce que les jours où Adam et Ève ont mangé, on les a enterrés? Adam a vécu 900 ans après. La mort, ce n'est pas la mort du corps. C'est la mort de l'esprit. Un esprit séparé de Dieu. C'est un esprit mort. Un esprit vivant dans la désobéissance, dans le péché. C'est un esprit mort. L'apôtre Paul le dit. Vous qui étiez morts par vos offenses. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. J'espère que nous nous comprenons bien. Je vais avec ces choses très lentement. Je reviens là-dedans pour vous montrer que l'homme a perdu le pouvoir à cause de l'ignorance, à cause de l'oubli de la loi de l'Éternel. Et l'homme qui vivait dans le royaume avec son roi a été évacué en dehors du royaume. Et l'homme chassé du jardin, sorti du royaume, a perdu tout le pouvoir du royaume. Quelqu'un me dit amen? La misère est venue de là. L'ignorance est maintenue par cela. Vous verrez que dans la Bible, il y a des expressions. Le royaume des cieux et le royaume des dieux. Pour ceux qui lisent la Bible. Vous l'avez déjà remarqué? Amen. Alors, si vous ne lisez pas Genèse 1, vous ne comprendrez pas que Dieu a créé les cieux au pluriel et une terre. C'est comme ça que j'ai recommandé à l'église de relire au moins 10 fois le premier chapitre de Genèse. 10 fois. Lisez jusqu'à la fin, 10 fois.
Quand vous avez terminé, vous passez au chapitre 2, 10 fois. Vous lisez, vous lisez. Ne cherchez pas à comprendre. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Vous lisez jusqu'à la fin. Vous lisez jusqu'à la fin. Comme ça, quand je commence à vous parler, vous allez me comprendre. Parce que pour certains, tout ce que j'explique là, c'est vraiment dans cette église où on explique des choses. Donc c'est dans les 3 premières pages de la Bible là. 3 premières pages. Vous trouvez un prophète qui est déjà en train de parler de mystères, mais qui ne connaît pas les 3 premières pages de la Bible. Vous allez trouver quelqu'un qui vous dit je suis docteur en théologie. Mais les 3 premières pages de la Bible, il ne les a jamais comprises. C'est un problème. Quelqu'un me dit amen. Mais votre amen m'inquiète, frère. Vous êtes si fatigué, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes fatigué? Je vous laisse. Qu'est-ce qui se passe? Que Dieu te bénisse, frère. Il y a quelque chose qui ne marche pas. On ne va pas à l'église pour le pasteur. On ne va pas à l'église pour les frères et les sœurs. Chaque personne qui va à l'église doit comprendre pourquoi il va à l'église. Si tu vas à l'église pour t'asseoir sur les bancs, danser, faire des bruits, alléluia, alléluia, et rentrer et rester en train de pleurer, en train de souffrir comme tu souffrais, en train de vivre comme tu vivais avant de venir à l'église, ça ne sert à rien. À rien. Quelqu'un me dit un bon amen? S'il vous plaît, frère, s'il vous plaît. Sinon, l'église, c'est comme si on va au théâtre, c'est comme si on va au football, et puis on va là, on chante, on danse, on rentre. Je finis? Non. On a parlé de limitation, de prospérité, d'abondance. Mais celui qui est prospère, c'est seulement les pasteurs qui reçoivent les dîmes et les offrandes, grossir le ventre, les joues, ils changent de véhicule. Et vous là, vous venez, vous l'écoutez, vous lui donnez l'argent, vous venez, et puis vous restez toujours comme vous étiez là. C'est pas ça, ça ne doit pas être ça. Non. Non, non. Ça ne doit pas être ça, ça ne peut pas être ça. Parce que Jésus n'est pas venu sur la terre pour que la terre reste comme elle a été après la chute. Non. Adam et Ève ont été dans un royaume avec un roi. Le royaume, c'est un espace occupé par des personnes qui vivent sous la domination et la responsabilité d'un roi. Le royaume, c'est un espace où vivent des personnes qui sont sous la responsabilité et l'autorité, le pouvoir d'un roi. Et lorsqu'on parle du royaume des cieux, je vous ai dit avec Psaume chapitre 115, verset 16, que les cieux sont les cieux de qui? Les dieux. Et la terre ici, Dieu a donné à qui? Donc la terre, c'est notre propriété. Nous, les hommes. Un esprit ne peut pas opérer sur la terre. C'est impossible. Un esprit sur la terre passe par un homme pour opérer parce que ce n'est pas son territoire. Que ce soit l'esprit de Dieu
que ce soit l'esprit de Satan pour opérer sur la terre, il a besoin d'un homme. Sinon, Dieu pouvait rester au ciel. Esprit. Soyez sauvés. Et nous sommes sauvés. Mais parce que Dieu sait que la terre, il l'a donnée aux hommes. Il a quitté le ciel. Il a porté la chair. Nous l'avons appelé Emmanuel. Dieu parmi nous. Jésus-Christ, fils de Dieu. Jésus-Christ, fils de l'homme. Pour venir opérer sur la terre et nous sauver. Amen. 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 S'il vous plaît, comprenez bien que le diable Satan est entré dans un serpent pour opérer dans le jardin et tromper Adam et Ève. Parce qu'en tant qu'esprit, il ne pouvait pas opérer sur la terre. Amen. Très important. S'il vous plaît. Le royaume des cieux. Il y a un roi. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a personne qui a localisé le jardin d'Éden. Tous les chercheurs, personne n'a plus. Adam chassé, l'ange placé avec une épée flamboyante. Fini. Mais déjà de la chute, l'Éternel Dieu avait déjà prévu. Il a dit au serpent, la descendance de la femme que tu as trompé ici, je place l'inimitié entre toi et cette descendance. Tu vas mordre le talon, mais elle va t'écraser. C'est pour ça que même quand vous lisez le Coran, le surat 4 du Coran, Issa bin Mariam, Jésus est appelé par le Coran, s'il y a des anciens musulmans ici. Pour les nouveaux, ceux qui sont là, posez-leur la question. En Orient, une femme n'a pas de descendance. En Israël, chez les Arabes là, ce sont des patrilinéaires. L'enfant, c'est l'enfant du père et non de la mère. Mais quand vous lisez le Coran, chapitre 4, le Coran dit, les gens du livre, vous les chrétiens, on nous appelle les gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Ne dites d'Allah que la vérité. Allah n'a pas d'enfant. Jésus-Christ, fils de Marie, et le verbe d'Allah placé dans le sein de Marie. J'ai dit, waouh! Pour une fois, vous avez dit la vérité. Issa est appelé bin Mariam. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu un père charnel. Tous les prophètes qui existent ont leur père et leur mère. Jésus n'a pas eu de père physique. Il est la parole de Dieu faite chair. Au commencement était la parole.
La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et cette parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus dans Jean chapitre 1er, verset 1, 2. Vous sautez, vous allez vers 12. 11, 12. Amen. Dieu a porté la chair pour venir nous sauver. Et Jésus n'est pas venu pour mourir sur la croix. Et pour non. Je crois même la chanson que nous avons chantée, Sainte Croix, Sainte Croix. Mon seul thème à moi, ce n'est pas le Sainte Croix. Amen. Mon seul thème à moi, c'est le royaume. La croix, c'est un moyen par lequel Jésus est venu retourner le royaume. Amen. Parce qu'il est venu en disant, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Je vous ai donné Luc chapitre 4, verset combien? Jésus dit, c'est pour ça que je suis venu. Verset 43. C'est terrible, vous. On voulait les retenir. Et Jésus dit, vous ne pouvez pas me retenir comme ça là. C'est pour ça que je suis venu. Amen. S'il vous plaît, je voudrais... Lisez avec moi la Bible, chers frères et sœurs. Luc chapitre 4, verset 43. 42, 43. Et comment moi qui ai beaucoup de choses, je retiens ce verset, et vous là, vous oubliez pourquoi? C'est pas possible. Parce que tu as oublié ma loi. Gérer aussi tes enfants. Amen. Luc chapitre 4, verset 42, 43. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et lire ensemble? Tiens-toi debout avec ta Bible. Si tu n'as pas la Bible, jette un coup d'œil dans la Bible du voisin. Amen. Luc chapitre 4, verset 42 et 43. Et tu soulignes le verset 43, tu encercles ça. Tu relis 10 fois pour que tu ne puisses pas oublier. Nous lisons ensemble, allons-y. Et que le jour parut, il sortit là dans un lieu. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Il voulait les retenir, pourquoi? Afin qu'il ne les quittât. Attention. Attention. Retenez ce verset une fois pour toutes dans votre vie. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Amen. Nous lisons le verset 43. La Bible dit, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes quoi? La bonne nouvelle. Soulignez ça. Pourquoi? Car c'est pour cela que j'ai été. Jésus a été envoyé pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Prenez avec vous Matthieu, comme vous êtes encore debout là. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Verset 17. Oh Seigneur Jésus, aide-moi. Vous y êtes? Nous lisons ensemble. Dès ce moment, Jésus commença et il disait quoi dans sa prédication? Répentez-vous pourquoi?
est proche. Allez au verset 23. La Bible dit, Jésus parcourait toute là. Il faisait quoi? Enseignant dans les synagogues. Et prêchait quoi? Il prêchait la bonne nouvelle. C'est après la bonne nouvelle du royaume que suivait ce qui vient. Guérissant toute maladie et toute infirmité parmi. Allez tout de suite courir. Allez au chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Verset 35. Vous y êtes? Lisons le verset 35. Jésus parcourait et il parcourait toutes les villes et les villages. Il faisait quoi? Enseigner dans les synagogues et après, qu'est-ce qui venait? Amen. Retournez, allez au chapitre 10. Amen. Vous êtes au chapitre 10 qui suit juste là, 9. Hein? Commençons par le verset 1. Allons-y. Puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna pouvoir de chasser des esprits impurs et de guérir toute maladie. Allons au verset 5. Tels sont les 12 que Jésus a envoyés, parce que les versets qui sont au milieu, on cite les noms. Après leur avoir donné quoi? Les instructions suivantes. Première instruction. Deuxième instruction. Troisième instruction. Quatrième instruction. Dites quoi? Cinquième instruction. Il leur a dit, quand vous prêchez, il faut dire quoi? Le royaume des cieux. Allez au chapitre 23. Non, avançons 12, chapitre 12. Non, chapitre 12. Verset 28. Chapitre 12, verset 28. Lisez juste le verset 28. Jésus dit quoi? Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers chapitre 23. Verset 13. Vous soulignez ça. Allez-y. Malheur à vous, scribes et hypocrites. Pourquoi il dit malheur à eux? Parce que vous fermez aux hommes le royaume de Dieu. 2. Vous n'y entrez pas. 3. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu et s'asseoir? Acclame bien la parole de Dieu et assis-toi. Je veux que vous compreniez ces choses, que ça s'installe dans votre vie. Amen. Amen. Jésus est venu pour restaurer le royaume des cieux. Il est venu pour remettre aux hommes le pouvoir qu'ils ont perdu dans le jardin d'Éden.
Amen. Amen. Dans un pouvoir, Na kati ya mpifu. il y a un peuple, Na libota. il y a un roi. Eza na mokonzi to kumu. Le roi a son gouvernement. Azali pe na bato ya zo kamba. Et le gouvernement fonctionne sur base d'un texte qu'on appelle quoi? Basalaka kolenza mukando abengi nini? On appelle quoi? Constitution. Mobeko ya moboko. Voilà. Vous vous battez, changez, on ne change pas la constitution. Vous ne connaissez pas comment ça fonctionne? Quelqu'un me dit amen. Le royaume des cieux fonctionne sur base de la parole du roi. La différence entre un royaume et une république. La république a commencé en Grèce. Les philosophes grecs ont fabriqué, créé la théorie de la démocratie. Le pouvoir du peuple par le peuple. Mais avant, il n'y avait pas le pouvoir du peuple. Avant la Grèce antique, il y avait le roi. Et dans un royaume, c'est le roi qui décide. C'est la parole du roi qui est la loi, qui est la constitution. Ce sont les philosophes grecs, les Platons, qui ont inventé la démocratie. Je vais vous amener à Galates 4.4. Allez, j'ai ma Bible. Amen. Je crois que ma tête ici fonctionne bien. Je vais arriver avec vous. Les philosophes grecs ont créé la démocratie. C'est comme ça que le peuple commence à choisir ses dirigeants. On vote pour les députés, on vote pour le président de la République. C'est le peuple qui a le pouvoir qui donne. Et les députés légifèrent avec notre pouvoir. Ça s'appelle le contrat social. Quand nous votons les députés, nous transmettons notre pouvoir. Ça s'appelle démocratie indirecte. Nous, le peuple, nous donnons notre pouvoir aux députés et les députés commencent à légiférer. Nous donnons notre pouvoir au chef de l'État par élection et lui commence à décider. Dans un royaume, ce n'est pas ça. Dans un royaume, c'est le roi qui décide. Et quand le roi a décidé, sa parole. Dans un royaume, toutes les richesses appartiennent au roi. Et le peuple appartient au roi. Quand le peuple est en souffrance, c'est le roi qui est ridicule. Quand le peuple vit bien, c'est la gloire du roi. C'est comme ça qu'Adam et Ève ont vécu la gloire du roi. Et quand ils ont été chassés, ils se sont débrouillés. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. La misère. Maintenant, Jésus est venu pour restaurer le royaume. Et dans le royaume, il y a une loi. La constitution du royaume, c'est ça. Amen. 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 Il dit cherchez premièrement le royaume. Attention, non seulement le royaume et la justice. La justice, c'est quoi? Quelqu'un qui est juste, c'est celui qui obéit à la loi. C'est lui qui marche conformément à la loi. C'est lui qui est juste. C'est pour ça que Jésus, quand il vient, il dit, je ne viens pas abolir la loi. Je viens accomplir la loi. Écoutez-moi très bien, là. Je n'entre pas dans la justice.
Mais je donne déjà l'ouverture. Donc, Parce que vous avez l'impression que quand j'enseigne le royaume, je suis loin de la justice. Non. Il y a deux choses. Jésus dit, tout peut passer. Mais pas une seule lettre de la loi ne passera. L'Église, la religion, vous donne l'impression que quand on est sous la grâce, la loi n'existe plus. Chacun vit comme il veut. L'apôtre Paul dit, demeurions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde. Loin de là. Quelqu'un me dit amen? Quelqu'un me dit un bon amen? Et les lois du ciel, pourquoi Jésus opérait des miracles? Quand il dit repentez-vous, ça veut dire changer de mentalité, changer votre manière de voir les choses, changer votre culture. Allez, je vous ai dit, nous parlons français, pourquoi? Hein? Parce que nous avons été colonisés par la Belgique. La Belgique nous a transmis sa langue, le français. La Belgique nous a transmis son style vestimentaire, les cravates. Quand vous allez ici à Bongolo, le quartier là, on l'appelait le quartier des évolués. C'est différent des maisons. On est là type Lemba, Matete. Ça, c'était les... Alors, les gens qui étaient évolués, Gombe, c'était Kalina. C'était l'espace des Blancs. Et les évolués montaient vers l'avenue Bongolo, tout ça. Vous voyez les grosses maisons là? Ça, ce sont des évolués. Les évolués, c'est qui? Les gens qui imitaient les Belges, qui singeaient les Belges. Qui vivaient comme les Belges. Bon, il est évolué. Il mange comme les Belges. Il s'habille comme les Belges. Il a étudié un peu. Il sait écrire, évoluer. Et c'est celui-là qui était soumis à la loi belge. Tous les autres vivaient selon leurs coutumes. Amen. C'est très important ce que je dis. Quand Jésus dit changez, repentez-vous, c'est-à-dire changez votre manière de voir les choses. Le royaume fonctionne différemment avec la terre. Comment nous allons prier? Père, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme sur la terre. On vous demande de l'impôt. Vous devez payer l'impôt. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler. N'est-ce pas? Pour avoir l'argent. Il faut s'endetter. Mais au ciel, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Il dit, Pierre, va. Attrape les poissons là. Le premier que tu attrapes, ouvre la bouche. Quand tu ouvres les museaux là, tu prends la poupe. Il y a l'argent dedans. Ça, c'est une autre manière de voir les choses. Quand tu es malade sur la terre, tu fais quoi? Tu vas voir les médecins. Mais au ciel, ça ne fonctionne pas comme ça. Au ciel, il trouve un malade. Il dit, que veux-tu? Que mes yeux voient. Ouvre les yeux. Les yeux s'ouvrent. Il n'a pas mis les médicaments là-dedans. Il trouve quelqu'un couché. Depuis 37 ans, couché là. C'est quoi? Veux-tu être guéri? Non, non. Moi là, je n'ai personne. Il faut que quelqu'un me transporte pour me jeter dans l'eau là, lorsque l'ange agite l'eau. Ça, c'est la terre. Mais au ciel, ce n'est pas comme ça. Au ciel, regardez. Au ciel, il y a autre chose. Prends ton lit et marche. Les règles du ciel, la culture du ciel est différente de la culture de la terre. Amen. Au ciel, lorsque Dieu a décidé que toi, tu es chef d'entreprise, ta vie ne dépend pas de la famille dans laquelle tu es né.
Oh non, vous voyez notre famille à nous. Nous sommes une famille de pauvres. On n'a jamais étudié. Ça, ce n'est pas au ciel, c'est sur la terre. Oh non, vous voyez dans notre... Ni de ton passé. Oh non, vous voyez, moi, depuis que j'ai divorcé, depuis que la femme est partie, depuis que l'homme est parti, ta vie ne dépend pas de ça. Ta vie ne dépend pas, non, j'ai perdu mon boulot, vous voyez, je suis devenu malheureux. Non, non, ça c'est sur la terre. Au ciel, quand Dieu a décidé, les choses se font selon les règles du ciel. Quelqu'un me donne un bon amen. Quand la Bible dit, répentez-vous, changez. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, sur terre, je vais trembler, je vais pleurer. Mais dans le royaume, le roi est avec moi. Quelqu'un me dit amen. Mais chaque Shadrach Abednego, s'il devait prier, même quand il disait oui, Dieu va nous sauver, la prière c'était quoi? Seigneur, est-ce que tu peux éteindre le feu ici? Opère un miracle, éteins le feu pour qu'ils comprennent que tu es Dieu. Quand ils vont allumer, que les allumettes disparaissent, que la fournaise là ne chauffe pas. Ça c'est sur la terre. Or Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Au ciel, on allume, ça s'allume. On chauffe, ça chauffe. Et puis les gens qui sont chargés de venir vous prendre, vous là, quand ils s'approchent, ils sont brûlés. Tu entres dans le feu. Et parce que le roi est avec toi dans le feu, le roi retire au feu la capacité de brûler. Tu es dans le feu. Les autres brûlent. Mais toi qui es dans le feu, tu ne brûles pas. Parce qu'au ciel, il y a d'autres règles, une autre manière de fonctionner. Quelqu'un me dit amen. Frère, quand tu viens vers Dieu, tu ne fonctionnes plus selon les règles de la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Jésus est venu pour retourner le royaume et la justice. Alors les gens ne veulent pas la justice. Les gens veulent vivre comme ils veulent. Ils ne connaissent pas la constitution. Ils n'obéissent pas à la constitution. Mais ils veulent avoir les droits. Est-ce qu'un étranger peut être élu chez nous comme chef de l'État? Député, on vous dit il faut avoir la nationalité congolaise. Au ciel, pour avoir le droit de vivre selon le climat du ciel, selon la culture du ciel, il faut avoir la nationalité céleste. C'est pour cela que Jésus est venu. C'est pour ça que je vous enseigne le royaume. C'est pour ça que j'enseigne ce que Jésus a enseigné. S'il vous plaît, il faut qu'on se comprenne bien. Et que, il dit, je vous ai donné les clés du royaume. Ce que vous liez sur la terre, le ciel exécute. Au ciel, si vous dites à cette montagne-là, quitte de là, jette-toi dans la mer. Et que vous ne doutez pas dans votre cœur là. Vous savez que vous êtes juste. Vous obéissez à la constitution du ciel. La montagne prend les oreilles, elle vous écoute. La montagne prend les pieds et elle marche, elle se jette dans la mer. Quelqu'un me dit amen? Alors si nous tous nous comprenons ça, nous allons commencer à opérer autrement. Nous allons commencer à vivre autrement sur la terre ici. Et les gens vont vous dire, Azui Biloko. Ce n'est pas les Biloko. La repentance, ce n'est pas qui se répand. Oui, moi, venez ici, vous mettez à genoux. Oh, Seigneur, mes péchés. Amen, je suis repenti. Ce n'est pas ça. La repentance, c'est le changement de mentalité. Commencez à voir les choses comme elles se voient au ciel. Sur la terre. On vous dit si quelqu'un vous gifle, il faut aussi les...
Si quelqu'un vous déteste, il faut aussi l'aider. Topesa nini? Combat spirituel. Sima molimo. Prenez le marteau, le couteau, la machette. Même si c'est votre oncle. Il dit, bah, coupez la tête, coupez au nom de... C'est du n'importe quoi. Wala bosambolo. Dans la constitution du ciel, Nalola. il est écrit, Ekomami. aimez vos ennemis. Bolinga wanguna na bino. Bénissez ceux qui vous maudissent. Opamba wasula kia bino mabe. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Osambla pona baso inabi. Si vous ne pardonnez pas aux autres, Si vous libissez de votre basusu. Père Céleste ne vous pardonnera. Tata bino pa kolimisa bino. Amen. Vous comprendrez pourquoi quand on est dans la culture du ciel, les choses changent. Makabuzo ngwana. Amen. Sur la terre, on dit prenez. Bonsoir. Demandez, il vous sera donné. Vous allez prenez. Et quand vous prenez, remplissez les poches. Ne donnez pas. Tel épargne à l'excès et il devient toujours. Et tel fait de libéralité et il donne. Il vous sera. On versera dans votre sein une bonne. Mais serré, secoué et. Ça c'est au ciel. Dieu donne à celui qui mange la nourriture. Et à celui qui sème, Dieu donne quoi? La semence. Vous voulez la semence, mais vous ne semez pas, vous mangez. Quand vous mangez, Dieu a pitié de vous. Il ne peut vous donner que la nourriture. Mais à celui qui sème, Dieu donne la nourriture parce qu'il doit manger. Il ajoute la semence parce qu'il sait qu'il doit semer. Moi, je n'ai pas l'argent. Tout ce que j'ai appartient à Dieu. Amen. C'est pour ça que dans le royaume, on dit, ce n'est pas mon Père qui est au ciel. Dans le royaume, on dit, notre, c'est-à-dire notre, avec toi et moi. Notre, avec notre, c'est notre Père qui est au ciel. Et lorsque nous vivons dans le royaume, nous comprenons cette logique, nous vivrons autrement. L'Église va avoir une autre vie. Quelqu'un me dit Amen? Quelqu'un me dit Amen? Donc le pouvoir que vous cherchez là se trouve dans le royaume. Jésus-Christ est venu pour donner le royaume. Il dit le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alléluia. Je vais terminer avec vous ce matin par Matthieu. Je prends quel chapitre là? 25? Ouais. Oh. Chapitre 25. Je termine avec vous. Amen. Donnez-moi un bon amen, s'il vous plaît. Un meilleur amen, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 25. Nous allons commencer la lecture par le verset 31. Vous êtes? Vous avez trouvé? Lisons ensemble. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Alors lisez bien qu'est-ce qu'il va faire. Il séparera. Comment? Comme les bergers séparent. Attention, s'il vous plaît. La Bible ne parle pas par hasard. Qui a déjà vu un berger de brebis avec le troupeau de brebis? Qui d'entre vous a déjà vu? C'est comme ça que quand vous lisez la Bible, vous ne comprenez pas. Il faut être un peu villageois comme nous aussi. Amen. Un berger de troupeau, des brebis, ne se promène pas avec des cordes. Parce que les brebis, on les lie jamais. Le berger a son bâton en main. Quand il avance, les brebis le suivent. Il s'arrête, les brebis s'arrêtent. Les brebis broutent là, mangent là-bas. Et puis on part. Avançons. Les brebis suivent toujours. Mais les boucs
Qui a déjà vu comment on conduit les boucs? Vous pouvez dire aux boucs, suivez-moi, les boucs vont vous suivre. Les boucs font comment? Il faut lier là. Et quand il peut vous suivre. À un certain moment, il fait quoi? Il freine. Quand il freine, vous devez faire quoi? Tirer ou vous passez derrière. Vous commencez à taper. Il avance, vous tenez le fil. Et à un certain moment, quand il est devant, il fait comment? Il tourne, il vous regarde. Dites, bah, avancez. Donc, ce n'est pas facile de conduire les boucs. Alors, demande à ton voisin, tu es bouc ou brebis? Aide-moi, demande au voisin, à la voisine. Aide-moi, frère. Aide-moi, demande au voisin, tu es bouc ou brebis? Amen. Vous voyez comment la Bible explique les choses? Parce qu'il y a des hommes dans les églises qui sont véritablement des boucs. Il sait tout sans rien savoir. Il peut même sortir ce verset ici. Il va commencer à l'expliquer autrement. Mais il ne connaît pas, mais il connaît. C'est comme ça qu'on a transformé les choses de Dieu. Quelqu'un vient, il vous dit, moi je suis pasteur. Mon ministère, c'est le ministère des finances de Dieu. J'enseigne l'évangile de la prospérité. C'est écrit dans quel verset? Hein? La bonne nouvelle de la prospérité, c'est où? Je suis prophète de l'imitation. C'est dans quel verset? Hein? Alors, vous trouvez plein de gens là qui suivent ces choses-là. Non, on vous donne de l'eau, on va vous donner de l'huile, on va vous pousser, vous allez tomber, oui. Tout ça. Et vous trouvez plein de gens là-bas. Lorsqu'un aveugle conduit un autre aveugle, leur sort c'est quoi? Amen. Amen. Vous les sœurs là, les femmes, je ne sais pas comment. Quelqu'un n'a pas su maîtriser sa propre femme. Il a divorcé. Maintenant, toi, tu viens, tu t'assois là avec ta femme. Il va te conseiller quoi? Parce que lui n'a pas su se conseiller, il a divorcé. Hein? Il y a des problèmes, hein? Qui vous a dit que nous sommes? Amen. Quand vous regardez, il a des enfants, voyous, fumeurs de chanvre. Quand vous lui posez la question, non, ce sont les démons que je chasse qui vont sur mes enfants. Et quand Dieu a donné la condition que pour être ancien, il faut éduquer bien les enfants là. Dieu ne savait pas que les anciens chassent les démons. Je ferme la parenthèse, je ne fais pas de problème. C'est parce que je vous dis la vérité que je deviens votre ennemi? C'est écrit là. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Vous trouvez les gens partout là, oh non, ils prêchent bien. Quand ils prêchent bien, je viens ici avec la liste des problèmes. Je lis ma liste là. Vous avez votre salaire. Quand vous avez payé, le salaire est terminé. Vous n'avez rien acheté. Et vous commencez à pleurer. Papa, il prêche très bien. Parce qu'il a cité vos malheurs, c'est ça prêcher. Hein? Votre belle-mère vous dérange beaucoup. Alors il faut envoyer le fait. Vous là, comme vous avez de la haine pour votre belle-mère. Amen. Amen quoi? Quelqu'un va prendre la loi de Karma. La loi de... Ça s'appelle comment? Les païens ici, ils prennent... Hein? Non, il ne faut pas aider les autres. Les gens qui croient à...
servitude. Ils vous disent non. Parce que les gens de ce monde-là, la Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. La Bible était vraiment. Il n'y a pas d'incarnation. Réincarnation, ça n'existe pas. Il est réservé à l'homme de mourir. Après quoi vient le jugement. Et donc, on vous dit non. Quand vous allez naître, vous mourrez, vous allez vous réincarner. Alors, comme ça, vous payez tous vos péchés là. Et puis vous mourrez, vous allez vous réincarner. Peut-être que vous pouvez aller naître même comme une chèvre. Jusqu'à ce que vous soyez purifié. C'est du n'importe quoi. Alors, on vous dit non. Quand vous voyez quelqu'un souffrir, il ne faut pas l'aider. Parce que vous pouvez interrompre son cycle de perfectionnement. Celui qui souffre, il se purifie. Alors, c'est pour endurcir votre cœur, pour que vous ne puissiez pas aider quelqu'un qui souffre. C'est satanique. Et on prend ça, on vous dit non, si vous aidez votre père, votre mère, c'est la servitude. La Bible dit, honore ton père. On a dit honore ton père chrétien. Honore ta mère qui est sainte. Même si ta mère est contre toi, même si ton père t'a abandonné, parce que c'est ton père qui est son sang, c'est ta mère. Au ciel, on dit il faut l'honorer. Quelqu'un m'entend bien? Il faut faire quoi? Il ne faut pas sacrifier la parole de Dieu au profit des traditions. Vous me trouvez, moi, votre pasteur. Papa Shalom, vous me donnez tout. Votre propre père. Quelqu'un qui vous a fait du bien. Quelqu'un qui vous a fait étudier, qui vous a nourri. Vous l'abandonnez. On dit non, non, si vous l'aidez, c'est la servitude. C'est satanique, c'est diabolique. Il faut être reconnaissant. Ça, c'est le ciel. Il ne faut pas remettre le mal pour le mal. Et surtout pas remettre le mal pour le bien. Quelqu'un qui vous a fait du bien, vous lui remettez le mal. Ce n'est pas au ciel. Amen. Les brebis suivent ça. Mais les boucs, bon, on a lobby. Mais pour mère abandonnanga. Bouc. Hein? Amen. La brebis suit ce qui vient du ciel. Répentez-vous. Changez votre système de réflexion. Faites du bien. Vos ennemis là. Quand votre ennemi a faim, il a soif, donnez-lui à manger, achetez-lui à boire. C'est ça le feu que vous mettez à sa tête. Ce n'est pas le feu. Vous priez feu et vous êtes brûlé vous-même. Quelqu'un me donne un bon amen? Amen. Terminons ce texte si je vous laisse. Verset 32. Il séparera les boucs comme les brebis. Hein? Comme les bergers séparent les brebis avec les boucs. Verset 33. Et il mettra les brebis et les boucs. Alors soulignez le verset 34. Soulignez. Verset 34. Allez-y. Alors, il dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis, entrez au ciel. Hein? Il dit quoi? Prenez possession de quoi? Quel royaume? Depuis quand? Quand Jésus reviendra, c'est pour nous donner possession du royaume. L'évangile, c'est l'évangile du royaume. Que le ciel nous colonise.
lola ekamba biso. Amen. Que nous fassions sur la terre comme au ciel. Ezala likolo tuna se. Nous sommes les ambassadeurs du royaume Toza de Dieu. tindami ya bokonzi ya likolo. L'ambassadeur des États-Unis. Motindami ya États-Unis. Quand il y a crise au Congo, lui vit la crise. Tango pasi sana Congo ya zobi Hein? Congo. Si on vous chasse ici, vous courez, vous sautez la clôture, vous entrez dans l'ambassade. Notre armée vous suit dans l'ambassade là. Pourquoi? Hein? Vous êtes sur notre territoire. Hein? Allez. Nous sommes sur notre territoire ici. Nous sommes bien biso. Amen. Nous sommes sur un autre. Les véhicules de l'ambassadeur. On l'arrête sur la route. On dit quoi? L'ambassadeur représente qui? Son pays. L'ambassadeur prend ses instructions d'où? Est-ce qu'il y a un ambassadeur qui peut vivre sans être en contact avec son pays? Hein? Alors comment vous êtes ambassadeur du royaume des cieux et vous vivez sur la terre, vous n'êtes pas en contact avec le royaume? Amen. Je te donnerai les clés du royaume. Je suis en train de vous jeter quelques clés là. Mais je reviendrai en détail avec beaucoup de clés. Amen. Et ces clés-là, si vous les utilisez, vous verrez comment les portes vont s'ouvrir. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour que... Amen. J'ai parlé en langue. Et vous sortez là. Frère Tchanga, moi, trans, hein? C'est pas ça le Saint-Esprit. Alléluia. On va prendre toutes ces choses par la grâce de Dieu. Pour aujourd'hui, je vais vous laisser par là. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Repentez-vous et changez de mentalité. Même si vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, ne craignez rien. Le Père est avec vous. Même lorsque vous êtes sur l'eau, la tempête vient dans le sens contraire pour vous empêcher d'avancer. Les vagues se réveillent pour... Regardez là. Est-ce que le roi est là? Oui, il est là. Quand le roi est là, soyez certain que vous ne mourrez pas. Parce qu'il a dit, vous allez traverser là. Vous traverserez. Soyez fiers. Mes enfants, soyez, marchez la tête partout. Vous vivez avec les sorciers, vous vivez avec les fétichistes, vous vivez avec les occultes, vous vivez avec les démons. Soyez fiers. Votre Père est venu pour vous donner le royaume. Vous êtes ambassadeur du royaume des cieux. N'ayez peur de rien. Ne craignez rien. Marchez la tête haute. Et lorsque vous dites arrête-toi, n'hésitez pas, ne doutez pas dans votre cœur. Sachez que ce que vous avez dit là, ça arrive. Fais de l'Éternel tes délices et il accomplira les désirs du cœur de ton pasteur. Fais de l'Éternel tes délices, il accomplira. Donc ton roi, s'il est tes délices, comment le roi est tes délices? Est-ce que vous avez déjà vu un bourgmestre ou un chef de quartier? Quand il inaugure les toilettes, il dit quoi? Même les toilettes, quand il inaugure, il dit quoi? Sous les hauts patronages? Pourquoi? Est-ce que c'est le président qui est venu patronner ça? Pourquoi il dit ça? Parce que c'est le président qui les nomme. C'est le président qui les dénomme. Il dépend du chef de l'État. Et nous, les ambassadeurs, quand je marche,
Tout ce que je fais, nyonso naosala je le fais au nom de Jésus-Christ. naosala na kombo ya Yesu Je Kristo le fais au nom de mon roi. koma mokonzi Je nanga parle de mon roi. nazobandisina Je mokonzi parle nanga du royaume. Olobi ya À mokonzi temps et en contre-temps. na ntango nyonso. Amen. Sentez-vous à l'aise. Lumioka kimia Parlez du royaume. olobi bantina mokonzi Parlez de votre roi. olobi ya mokonzi na bino Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. makuni Engagez le roi. Quand ça chauffe, ntango yindi vous dites, hé, Jésus est là. Yesu azali Il n'y aura absolument rien. biloko moko te Vous ekoma l'avez engagé. Et si le Jésus agit, Yesu asali ce n'est pas pour vous. eza mpo na yo te Il agit parce que son nom à lui ezali mpo kombo oyo ya ye ne peut pas avoir honte. ekoki te kokokisama soni. C'est à cause de son nom eza likolo ya kombo na que ye Jésus nous pardonne. nde azolibisa C'est à biso cause de son nom eza mpo na que kombo na Jésus ye nous guérit. nde azobikisa C'est à biso cause de son nom Pour la combo que na ye. Jésus nous prend en charge. nde azwa mikumba na Donc, biso soyez fiers d'appartenir à Jésus. zala lipambo ya kozala ya Yesu. Amen. Amen. La grâce de Dieu soit sur vous. Bola nzambe ezala likolo na bino.